Il est l'heure de passer l'Europe au crible. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de l'Europe au crible. J'espère que vous allez tous bien. Alors, donc, comme vous l'avez vu, Mathias n'est pas là. Donc, je le laisse se reposer et on va parler du football européen, tout simplement en commençant par la 18e journée de Bundesliga. On va faire trois matchs pour être honnête. Le match face à Dortmund, Sampaoli, au Signal Iduna Park. Donc, Dortmund qui entame la rencontre avec une très forte intensité, conscient de l'obligation de résultats à domicile. Le pressing est trop haut, les latéraux montent vite et le jeu pense majoritairement sur les ailes afin d'étirer le bloc compact de Sampaoli qui reste fidèle à son identité, qui ne refuse pas le jeu mais reste prudent. Avec un bloc médian, des lignes serrées et des transitions rapides dès la récupération. Dortmund qui se procure plusieurs occasions grâce à sa domination territoriale, mais manque de précision dans la dernière passe. Sampaoli, Sampaoli, pardon, surprend par quelques sorties et une grosse tactique, mais subit de plus en plus la pression. L'ouverture du score de Dortmund qui intervient après une phase prolongée dans le coin adverse qui récompense la persévérance. Pardon, Dortmund est devant, mais le match reste encore ouvert parce que la seconde mi-temps sera un rythme beaucoup plus élevé parce que Sampaoli ose davantage, mais monte son bloc de 10 à 15 mètres et met Dortmund sous pression sur certaines phases. Cette audace est récompensée par une égalisation sur une transition rapide, exploitant une défense dortmundoise mal replacée. Touché par son orgueil, Dortmund qui accélère, les changements apportent plus de verticalité, de présence dans la surface et la maîtrise technique. La profondeur de bon font la différence. Dortmund reprend le match, puis contrôle cette fin de match malgré quelques frayeurs. Je voudrais saluer quand même l'organisation collective solide de Sampaoli, le courage dans le jeu malgré l'adversité, une bonne position aussi dans la surface. Malheureusement, ils n'ont pas su tenir 90 minutes à haute intensité face à Dortmund qui a eu des difficultés à tuer le match rapidement, mais qui a eu une grosse réaction mentale. Résultat des courses, 3-2 pour le Borussia Dortmund. On va ensuite enchaîner avec Hoffenheim face à Leverkusen. Résumé, on va résumer ça. Première mi-temps avec un Leverkusen qui démarre très fort, qui impose directement sa marque. Circulation rapide, pressing coordonné, une grande mobilité. Offensive, vous m'excusez. Offenheim qui tente de répondre par un jeu direct, cherchant à casser le pressing adverse par de longs ballons. La domination de Leverkusen est nette, mais Offenheim résiste grâce à une bonne discipline défensive. Les visiteurs ouvrent le score à la suite d'un mouvement collectif parfaitement exécuté, illustrant leur supériorité technique. Offenheim ne s'effondre pas et parvient à rester dans le match jusqu'à la pause. Avec un Oppenheim qui revient avec de meilleures intentions, qui met plus d'agressivité dans les duels, cette prise de risque est récompensée par une égalisation, exploitant une part de balle inhabituelle de Leverkusen, qui ne va pourtant pas paniquer, tout simplement, mais ça ne va pas suffire. Une défaite 1-0, surprenante, face au TSG Offenheim, qui a manqué de réalisme. Et ça fait très mal au classement. On va le voir juste après. Mais on va terminer par le top spiel avec la Hagla du Bayern Munich, hein, qui démarre fort, qui monopolise le ballon et qui cherche à étouffer Leipzig et qui va accepter de subir, de se projeter rapidement contre, qui met parfois en difficulté la défense bavaroise. Mais le Bayern ouvre le score grâce à une action construite
Mais Leipzig répond rapidement en profitant d'un déséquilibre défensif. La première période est intense, rythmée avec des occasions de part et d'autre, une vraie bataille tactico-réseau. Parce que la seconde mi-temps est beaucoup plus tactique. Le Bayern va beaucoup plus contrôler le jeu. Leinart qui va lâcher une masterclass, qui va faire que Leipzig va rapidement reculer. La profondeur, la jeunesse et l'expérience bavaroise font la différence. Résultat des courses, match et score sévère. 5-1. Alors, il y a eu beaucoup de purges aujourd'hui sur cette semaine, hein. À 0-0 entre Hambourg, le Cologne, Valence qui était intéressant de 1, match nul entre Wolfsburg et Heidenheim, match nul entre Stuttgart et Augsbourg, pareil pour Augsbourg, entre l'Union Berlin et Stuttgart, et pareil pour Augsbourg et Fribourg qui a été un match spectaculaire avec 2-2. Puis Francfort-Werder Bremen aussi. Résultat des courses, le Bayern est bien premier avec 50 points. Dortmund qui est deuxième à 39 points. Hoffenheim qui est troisième avec 33 points suite à sa victoire. Stuttgart avec son nul reste en troisième. Leipzig et Leverkusen qui perdent du terrain. Cinquième pour Leipzig, sixième pour Leverkusen. Ce qui permettrait à Francfort de se rapprocher euh, ouais, de l'Europe malgré que ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Et niveau des relégables, comme d'habitude, Heidenheim, Mayence et Sampaoli. On va passer désormais à la Liga. C'est parti. Et la Liga. Hola todos, chicas et chicos. Alors là, la Liga, ça a été le divertissement. On va par ailleurs écouter Mathias hein, sur le match, mais on va commencer par la défaite du Real Madrid face à Levante, tout simplement. Non, la victoire du Real Madrid face à Levante, pardon. Un Real qui entame la rencontre avec une forte volonté de contrôle dès les premières minutes. Les Madrilènes installent un bloc haut qui monopolise le ballon, bien évidemment. Levante qui continue avec un 7-4-1 très compact. Les occasions madrilènes arrivent progressivement, principalement grâce aux projections des latéraux et aux appels entre les lignes des milieux offensifs. Levante résiste durant une bonne partie de la mi-temps, mais concède beaucoup de corners et de situations dangereuses. L'ouverture du score intervient logiquement après une séquence de pressing haut, bien évidemment. Le Real Madrid baisse légèrement le rythme, tandis que Levante tient encore quelques contres timides, mais sans réel danger. Levante va tenter de se montrer plus ambitieux en avançant son bloc. Malheureusement, le Real exploite ça avec calme et maturité. Résultat des courses, 2-0. Alors que le Barça, aïe, 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 qui démarre avec une volonté claire de domination territoriale. La possession est légèrement catalane, mais les Real Sociedad est très bien organisé avec un contre-pressing ordonné, une excellente lecture de l'espace. Les Basques parviennent à gêner la construction barcelonaise et se crée même quelques situations dangereuses. Le Barça a su accélérer et a trouvé des moments dans l'axe. Les occasions sont rares et souvent lointaines. La première mi-temps se termine sur un score serré marqué par une grande bataille tactique. Deuxième mi-temps, après la pause, le Barça va hausser les rythmes. Les lignes se posent plus vite, les appels sont plus nombreux et la pression devient constante. Le Real Sociedad commence à reculer, subissant la domination catalane, pardon. Sauf que le Real Sociedad va continuer de pousser, de subir et de
et bah, de marquer encore une fois en contre. Après l'égalisation du Barça, et c'est l'upset de la journée. La Real Sociedad qui bat le Barça 2 buts à 1. C'est extrêmement compliqué pour les Barcelonais. Une vraie contre-performance. Contre-performance aussi pour Villarreal face à Valence, tout simplement. Avec un Betis qui a réussi à imposer son jeu de possession et ses circuits courts. Et que Villarreal n'a tout simplement pas réussi à mettre son pressing intelligent et ses transitions rapides. Pourtant, les deux équipes se sont rendues coup sur coup avec beaucoup d'intensité au milieu de terrain. Le Betis s'est montré dangereux sur les côtés, notamment grâce aux montées de ses latéraux et les combinaisons rapides. Villarreal va répondre par des projections verticales et un manque de réalisme dans la surface, tout simplement. Et ça fait euh, 2-0 entre Betis et Villarreal. Les autres scores, l'Atlético de Madrid a lui aussi assuré. Victoire du Celta 3-0. Valence, pareil. Osasuna et Oviedo 3-2. Gérone qui gagne face à l'Espagnol de Barcelone. Et puis Mathias va vous compter le match entre Mallorca et Bilbao. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis là pour vous parler du match de Bilbao. C'est compliqué en ce moment. Alors désolé si ça résonne, je ne suis pas présent parce que voilà, Isaac va le tourner ce mardi. C'est le premier qu'on tourne ce mardi matin. Et donc moi je suis en train d'aller au travail. Je suis en train d'arriver au travail là. Et donc je vais vous parler de Bilbao. C'est compliqué, saison très compliquée. Et une nouvelle défaite ce week-end à Majorque. Alors déjà j'ai suivi une très belle prestation de Majorque et notamment la prestation de Muriqui, hein. Triplé. Il avait même raté un penalty en, juste avant la mi-temps, avant son deuxième but, pardon, mais c'était avant la mi-temps. Et voilà, on perd le match 3-2. Triplé de Mouriki. À la mi-temps, on rentre au vestiaire à 2-2. Unai Gomez fait un super match. Il égalise à la 8e minute. Il offre le but à Nico Williams juste avant la mi-temps pour revenir à 2 partout. Mais bon, en deuxième mi-temps, malheureusement, on n'aura pas réussi à faire le travail. On prend le penalty juste derrière, on prend un rouge. Ça fait mal au crâne. On n'était pas si mauvais sur ce match pourtant. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et voilà, en tout cas, c'était compliqué, c'est compliqué. Et puis, c'est pas une excuse, mais là, l'infirmerie, ça va commencer à faire beaucoup avec la blessure d'Iñaki Hum, Williams. hum. Donc, bah, en fait, j'ai envie de dire force à nous les Basques, hein. Mais c'est pas facile. Bon, moi, je vais me consoler, même s'il y en a beaucoup qui parlent de la rivalité. Je vais me consoler en me disant que la Sociedad a battu Barcelone. Mais ça, de toute façon, Isaac, soit vous en avez déjà parlé, soit vous en parle juste après. Donc, voilà. En tout cas, pour ce match, c'était tout pour moi. Avec un Atlético Bilbao qui pointe à la 10e place, alors que la Sociedad, avec ses 2 victoires d'affilée, pointe à la 9e place. Le Barça reste toujours premier, à un point d'écart avec le Real Madrid. Le Villarreal, troisième, s'est fait rejoindre par l'Atlético en 4e position. Betis, espagnol, toujours dans la course à l'Europe, à l'Europa League. Le quatrième, c'est l'Atlético de Madrid qui gagne enfin. Et puis les bons derniers, Alavés, Levante, Oviedo. Maintenant, on va passer à la Serie A, mesdames, messieurs. Alors, non, c'est pas ça. La Serie A, c'est ici, la Calcio, avec ses matchs décalés. Alors, ça n'a pas été une très très grosse journée, mais il s'est passé des choses niveau classement avec le match notamment entre l'Udinese, l'Udinese et l'Inter Milan, qui a gagné 1-0 dans un match fermé au Friaul, avec un bloc médian compact, très discipliné, qui gêne
Circulation des Nerazzurri qui monopolisent le ballon mais peinent à trouver des espaces entre les lignes. Peu d'occasions franches, beaucoup de duels au milieu, un rythme haché. Udinese qui cherche surtout à exploiter les transitions rapides sur les côtés. L'Inter qui accélère progressivement le tempo après la pause. La pression devient plus constante, les latéraux montent plus haut. Le but arrive sur une phase constructive de la patience et de la supériorité technique. Et après l'ouverture du score, l'Inter gère intelligemment. Possession, contrôle de rythme, peu de risque, 1-0 tout simplement. Le Napoli face à Sassuolo, un Napoli qui domine, mais Sassuolo défend bas avec intelligence. Le jeu napolitain manque beaucoup de verticalité, beaucoup de circulation stérile. Sassuolo concède en contre, mais sans réelle menace. Le Napoli revient avec plus d'intensité, le pressing est plus haut, les attaques sont plus directes, le but arrive logiquement après une séquence prolongée dans la surface. Napoli qui contrôle la fin de match. Alors que la Juventus a perdu face à Cagliari, un match très physique. La Juventus monopolise le ballon mais se heurte à un Cagliari agressif et compact. Peu d'occasions franches, beaucoup de duels et de fautes. Cagliari qui ose le rythme et surprend la Juventus sur une action rapide et conclut efficacement. La Juve tente de réagir mais manque de créativité et de justesse dans les 30 derniers mètres. Cagliari défend avec courage jusqu'au bout. La Fio qui bat Bologne dans la course à l'Europe. Un match ouvert et rythmé. Bologne qui ouvre la frappe en premier. Mais la Fio qui va mieux réagir rapidement grâce à une meilleure maîtrise technique, beaucoup d'intensité et d'occasion. La Fio prend progressivement le contrôle. Bologne recule et subit. Le but décisif arrive logiquement après une séquence collective bien construite. La Roma qui va opposer son rythme et contrôler la possession de Torino qui manque de solutions offensives et qui concède l'ouverture du score. La Roma qui va en seconde mi-temps gérer parfaitement, marquer en contrôle et verrouiller le match. L'AC Milan qui finit par trouver la faille grâce à la persévérance. Lecce qui ne parvient pas à réagir. Victoire 1-0 et 2-0 pour la Roma d'ailleurs. Et comme Nico Paz, encore une fois, qui nous surprend par son audace et son pressing. Lazio est dépassé et s'effondre mentalement. Ça ne pardonne pas. 3-0. Les classements, du coup, l'Inter qui reste premier, qui creuse à 3 points de l'Inter Milan, qui est de l'AC Milan. L'AC Milan deuxième qui est à 3 points aussi du Napoli, qui est juste à un point de Naples. En cinquième position, la Juventus doit commencer à faire attention avec Comme derrière eux, qui sont sixième, les derniers de la classe. Il n'y a plus la Fiorentina, c'est Lecce qui est passé à la place de la Fio. Pise et les Las Véron sont toujours là. Maintenant, on va passer de l'Italie à la Ligue 1 McDonald's. C'est parti. Avec beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Avec Angers qui se prend une fessée de l'Olympique de Marseille qui déroule offensivement et qui réagit après la débâcle face à Nantes et au Trophée des Champions. Bravo à Greenwood, Wea, Peshao, entre autres. Lyon-Brest le dimanche avec Lyon qui s'assure une victoire à l'importante dans la course à l'Europe. La première mi-temps est équilibrée, mais elle se débloque en deuxième période. Après Lyonnais mieux structuré. Brest qui répond avec des attaques rapides mais manque de tranchant dans la finition. Lyon solide dans les duels impose un collectif cohérent et mérite ses 3 points. Victoire 2-1. Alors, Lorient qui surprend Monaco, à Monaco qu'on ne reconnaît plus, à Monaco en crise, alors que Lorient nous surprend et joue un beau football depuis quelques semaines. C'est très intéressant. Lens qui continue sa course au titre 1-0 dans un match soporifique face à la GOCR. Mais le plus important est là avant de recevoir Marseille samedi. C'était la victoire tout simplement. Toulouse
Face à l'OGC Nice, Toulouse qui réalise une performance explosive profitant de la faille défensive niçoise et des failles au niveau de l'offensive avec tous les joueurs qui sont à la canne. Et on n'oublie pas la victoire du PSG 3-0 face au LOSC. Une PC aussi de ce côté-là. Le classement de la Ligue 1 McDonald's, mesdames, messieurs. Avec donc, on n'oublie pas les autres scores, bien évidemment. Avec Strasbourg qui bat Metz 2-1. Match nul entre Rennes et Le Havre 1-1. Et victoire 2-1 du Paris FC face au FC Nantes. Lens qui est toujours premier à 1 point du PSG. Les deux sont à 7 et 6 points de l'Olympique de Marseille. Lyon qui se rapproche de l'OM d'ailleurs. Alors que Lille commence à s'éloigner un peu de la Ligue des Champions, mais reste toujours sur le coup. Mais attention de ne pas se faire dépasser par le Stade Rennais. Niveau maintien, ça se joue toujours entre Nantes, Auxerre et Metz. Et pour finir, le meilleur du championnat, la crème de la crème, mesdames, messieurs, c'est la Premier League. Here we go. On va commencer par le Manchester United, Manchester United, Manchester City, avec un Manchester City qui prend progressivement le contrôle du jeu dans les 45 minutes. United qui cherche à imposer un pressing plus agressif qu'à l'habitude avec l'intention de perturber la construction de City depuis l'arrière. Les deux équipes créent quelques occasions, mais il faut attendre à la fin de la première mi-temps pour voir United prendre l'avantage souvent grâce à la créativité du milieu ou du côté des ailes. Ça fait 1-0 United avec un bloc compact contraignant City à contourner les lignes plutôt que de jouer verticalement. À la fin du match, c'est Amad Diallo qui double la vis pour sceller le 2-0 qui met une fin à une série difficile contre les Citizens. Chelsea-Brentford. Chelsea qui entre bien dans le match et parvient à ouvrir le score grâce à une action construite. Leur pressing initial gêne temporairement Brentford. Deuxième mi-temps, Chelsea qui gère le tempo et sur une situation de penalty ajoute un second but qui assure la victoire. Brentford a eu l'avantage, mais, sur une situation de penalty ajoute un second but, mais assure la victoire. Première victoire du Chelsea de Lemon Rossignol. Le match de 17h30 d'ailleurs. Dimanche avec un Everton qui commence avec beaucoup d'intensité. Les deux équipes se neutralisent davantage jusqu'à que Everton crée les premières occasions dangereuses et sur la seule erreur défensive d'Aston Villa, Everton capitalise sur la récupération et marque l'unique but de la rencontre. Everton gère ensuite bien la fin du match pour conserver. Et puis le leader, une purge entre Arsenal et Nottingham, il n'y avait rien à voir. Arsenal qui domine et qui tente d'imposer son rythme. Le jeu se concentre sur la construction patiente et la recherche d'espace via les ailes, sauf que Forest se replie bien, pose le bus et laisse Arsenal monopoliser sans trouver la clé. Résultat, match nul 0-0. Et Liverpool, vous allez me dire. C'est encore, Ah, c'est pas parti. c'est encore moi, cette fois-ci pour vous parler, comment ça s'appelle, du match entre Liverpool et Burnley, voilà, pour vous parler de mes Reds. Bon, bah déjà on va commencer, hein, le match nul, il fait pas du tout plaisir. Szoboszlai qui manque un péno à la 32e. Heureusement, Wirtz derrière marque, hein, et ça fait vraiment du bien. Sur une passe de Curtis Jones, il marque juste avant la mi-temps 1-0. Malheureusement, au retour des vestiaires, on n'arrivera pas à tenir. 20 minutes après le retour des vestiaires, à la 65e, on a un certain, comment il s'appelle? On a un certain Edwards, si je me trompe pas, qui va égaliser pour Burnley. Donc voilà, ça fait un partout. On prend le but de l'égalisation, ça fait pas du tout plaisir. On fait notamment un match compliqué.
Moi, je veux retenir le positif sur ces derniers temps. C'est Ekitike qui tourne pas trop mal. C'est surtout Florian Wirtz. 5 fois homme du match sur les 7 derniers matchs. 6 buts passes décisives sur ces 7 derniers matchs. Il est vraiment en train de se mettre dans le bain. Ça y est, il est dans le bain. Donc voilà, moi je veux retenir le positif. C'est merci Monsieur Florian Wirtz. Et voilà, c'est tout pour ce match. J'ai même pas envie de parler plus. Parce que franchement, les Reds, ça commence un peu à être affolant de pas réussir à être capable de tenir les victoires. Le classement, du coup. Arsenal qui est toujours premier à 50 points, 7 points de Manchester City et d'Aston Villa qui ont perdu leurs deux matchs. Le Manchester United. Alors, il y a une erreur dans le classement alors. Il y a une erreur dans le classement qu'on m'a donné parce que. Ah, ah bah si. Non, 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 non. Qui ont bien perdu leurs deux matchs. Pardon, 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 pardon. 43 points. Désolé, Iso, hein, si tu nous écoutes. 43 points chacun pour le deuxième et le troisième. Liverpool qui est un peu plus loin. Juste à un point de son éternel rival de Manchester United, qui est à un point de Chelsea. Et attention, ça peut se suivre beaucoup de la deuxième place jusqu'à la 15e place. C'est fou, ça se tient par un ou deux points. Chelsea en en sixième position. Brentford, Newcastle, Sunderland, mais surtout Brentford, Newcastle et Sunderland qui sont à l'affût. Et puis dans les mauvais élèves, volent les loups, Burnley, West Ham, tout simplement. Et bah c'est sur ce qu'on va finir cette Europe au Crible Express. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bah, dimanche pour un Cross the Game, je pense. Et juste avant le Cross the Game, il y aura le Crunch Time en fin de semaine sur la NFL, les playoffs tout simplement. N'oubliez pas les réseaux sociaux, YouTube, Insta, etc. Vous connaissez, mais le plus important, c'est de vous abonner, de mettre la cloche pour être informé des prochaines Europe au crible. C'était Isaac. Peace.